Alors, les amis, pour cette troisième partie, de cette troisième petite partie de ce vol support entre Gatwick et Nantes, qui nous sert de support pour la redécouverte de l'A32NX version développement, dans cette nouvelle version développement qui remplace finalement les deux versions d'avant, la version développement et la version expérimentale. Et également la découverte de la mise à jour numéro 7 de Fly-by-Wire. Eh bien, cette troisième petite partie, pour cette petite partie, vous voyez que je me suis remis, j'ai fait redémarrer mon vol de manière à remettre à zéro tout dans le cockpit. Parce que quand vous appuyez sur la touche échappe, hein, pour, faire, pour aller dans les options ou pour faire quoi que ce soit d'autre, hein, pour faire des changements dans votre vol, eh bien, le problème, c'est que quand vous appuyez sur la touche échappe, ici, ces deux boutons, ils vont se mettre à fond là. Hein, voilà. C'est-à-dire que les volets se mettent à fond et les spoilers se mettent à fond. Donc c'est un problème. Et moi, j'ai toujours peur que non seulement les spoilers, tout ça se mette à fond, mais qu'il y ait d'autres... que ce raccourci échappe nous fasse d'autres choses. Donc moi, j'ai préféré revenir à zéro. Donc là, on est à zéro. Et dans cette troisième partie, cette petite partie, je veux me tourner vers la tablette et mettre en route la tablette pour qu'on puisse découvrir certaines choses euh, que je voudrais contrôler dans cette nouvelle version développement de la 32NX. Bon, alors pour allumer la tablette, on clique dessus. C'est un flypad, vous voyez, c'est marqué dessus. C'est voilà, donc on le sait. Voilà, et on arrive ici. Donc là, on peut rentrer from SimBrief, vous voyez, notre plan de vol qu'on a fait avec SimBrief, qu'on a créé et généré dans SimBrief. Voilà. Mais bien sûr, pour que ça marche, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut rentrer son code SimBrief, hein, son identifiant SimBrief, pour que ça fonctionne. Alors, comment rentrer son identifiant SimBrief, pour ceux qui ne le savent pas encore? Je vais donc cliquer sur la roue dentée qui est ici, aller dans ATSU AOC, ici, et aller dans SimBrief Username Pilot ID, et rentrer ici mon identifiant SimBrief. C'est un nombre, vous voyez. C'est un nombre à 1, 2, 3, 4, 6 chiffres. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Parce que peut-être vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, mais où est-ce qu'on le trouve dans SimBrief? Alors, je vais vous montrer où. Donc, vous allez dans votre SimBrief. Vous allez dans votre SimBrief ici, voilà. Et puis, on va faire Edit Flight pour être comme si on était en train de remplir notre plan de vol, hein, voilà, au départ. Voilà. Donc là, on est au départ, on remplit notre plan de vol. Et ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette ligne? Captain Name Gilbert Paul et Pilot ID 286274. Voilà. Et bien c'est ça votre Pilot ID. Vous, il va être différent, bien sûr, votre nom va être différent et votre Pilot ID va être différent. Donc vous le recopiez, enfin vous le gardez en mémoire, hein, vous le gardez dans votre tête ou vous l'écrivez quelque part pour pouvoir ensuite le rentrer dans le flypad. Bon, alors je vais régénérer mon vol, hein, parce que là, voilà, comme ça, je suis revenu au même endroit. Bon, je vais maintenant aller là, vous voyez, donc je rentre mon ID. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a pas de problème, c'est bon, vous pouvez retourner au départ et faire From SimBrief. Donc là, vous allez charger le plan de vol que vous avez dans votre SimBrief, que vous avez généré dans SimBrief, comme vous venez de le voir à l'instant. Hop, voilà. Donc je mets, et vous voyez ici qu'on a l'aéroport alternatif, on a le zéro fuel weight, on a le cost index, on a le niveau de croisière. Ici, on a notre heure de départ, on a notre heure d'arrivée. Enfin, bon, le temps de vol, en fait, hein, donc il va durer à peu près 1h30, 1h20, pardon. Et puis ici, on a notre numéro de vol. Oui. Et dans cette partie, on a le métard. Alors, le métard, est-ce qu'il est correct? Eh bien, je pense que oui, mais on peut le vérifier. On va le vérifier ensemble. Et pour le vérifier, ben, je vais aller dans Chrome, là, hein, un nouvel onglet. Je vais écrire métard Echo Golf Kilo Kilo, par exemple. Voilà. Et je vais faire une recherche.
Et moi, je prends celui qui s'appelle Metartaf. Est-ce qu'on va le trouver là? Voilà, c'est celui-là que je prends moi. Voilà. Donc, vous voyez, ça y est, il vient de s'établir là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est pas le bon aéroport. Oui, c'est pas le bon. Si, c'est le bon aéroport Gatwick Airport. Bon. On a un vent qui vient du 330 à 5 nœuds. C'est bizarre. Pourquoi j'ai ce. Je vais voir là. Je devrais avoir Métard. Je vais refaire Métard. GKK. Et je vais comparer avec un autre. On a des tonnes de Métard. Hein, là. Il faut choisir un qui vous convient. En général, celui-là, il est bien aussi. On va regarder. C'est bien le même. Donc ici, oui, 319. Alors donc non, c'est différent. Je ne sais pas pourquoi. Là, on me donne un autre Métard. C'est pas le bon, vous voyez. C'est pas le bon. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Gatwick Airport. Voilà. C'est bon. Voilà, je l'ai. Très bien. Il m'avait donné un mauvais... Alors, je vérifie. 319 nœuds. Ça, c'est la direction du vent et sa vitesse. Sa force. Hein. Et ici, on a moins 1. Hein, moins 2 pour le point de rosée. Et un QNH à 1012. Est-ce que c'est bien la même chose qu'on donne dans notre avion à Gatwick? On va le regarder tout de suite. Voilà, 1012, c'est juste. 319, moins 1, moins 2. C'est juste. Donc, on va maintenant vérifier celui de Métard TAF. Alors, je vais choisir celui-là, je vais le fermer. Je vais en faire un autre. Donc, le Métard à Nantes, le voilà. OK, on va regarder, on vérifie que c'est bien LFRS ici, oui. Et donc, on a le QNH à 1011, la température à 2, le plein de rosée à 2, et la direction du vent 320 à 4 nœuds. OK. Donc, on vérifie, on essaye de s'en souvenir. Donc, 2, 1011. OK. Et 1011, 2, c'est juste. 183. Voilà, bon, donc on est d'accord. Ici, on a vraiment dans la tablette le Métard réel et pas celui que nous donne le jeu. Hein. Celui du jeu, souvent, il est un peu tordu, je ne sais pas pourquoi. Donc celui-là, c'est le bon, c'est celui que nous donne la tablette de l'A32NX, donc il est bon. Voilà. Donc ça, c'était une première vérification. Pourquoi j'ai ouvert la tablette, en fait? C'est parce que tout à l'heure, on va mettre notre avion en route et qu'il va falloir rentrer dans la MCDU la valeur du bloc fuel. Donc le bloc fuel pour notre avion aujourd'hui, c'est, regardez, ici, notre bloc fuel, il est à 5999 kg. C'est facile à retenir là. Hein. Bon, voilà. Donc on est à 5999 kg pour le bloc fuel, qu'on appelle plein bloc ici dans cette version easy, dans cette présentation easy. Bon. 5999 kg, c'est ce qu'on va vouloir avoir dans notre avion quand on va faire le refueling. On demandera au camion de passer et quand le camion va passer, il va falloir remplir ici, hein, notre avion en fonction le bon nombre de kilos dans nos réservoirs, hein, les réservoirs des ailes extérieures, intérieures, etc. Donc tout ça, il va falloir le régler, donc le demander que ça soit à 5999 kg de carburant. Bon, très bien. Ce qui est important de voir, c'est qu'ici, on a un centre de gravité, une position du centre de gravité à vide qui est à 25%. Hein, voilà. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Et ce qu'on voit ici, dans ce truc-là, hein, c'est que la masse à vide dans l'avion, là, dans l'avion qu'on nous propose, elle est à 42 500. Ce que je voudrais contrôler tout à l'heure aussi, c'est que dans le MCDU, quand on fait, puisque maintenant le MCDU de l'A32NX version développement nous donne la possibilité de faire monter les passagers et de remplir et de mettre le cargo, si vous voulez, ce que je voudrais savoir, c'est si ça correspond bien à notre airframe. Parce que vous savez que dans SimBrief, on a un airframe. Vous vous souvenez de ça là? Bon, je vais vous le remontrer. Parce que ça, il faut en discuter de ça. Je voudrais qu'on se mette d'accord là-dessus. Enfin, qu'on ait tous bien le bon, quand on vole avec la 32NX version développement, qu'on ait le bon airframe. Alors, je recommence, Edit Flight.
vous vous souvenez qu'ici, on a l'airframe, c'est ce qu'on a vu déjà. Bon, comment choisir le bon airframe, puisqu'ici, cet airframe, si on ouvre ici, par exemple, si on fait si on open airframe editor, c'est celui-là qu'on avait dit, hein, celui qu'on a mis, c'est celui-là, on fait edit, et regardez, quand on regarde ici, on a 46 262 kg. Et pourtant, c'est bien Fly-by-Wire qui a fait cet airframe. Hein. C'est celui que, officiellement, Fly-by-Wire avait fait en début novembre. Là, hein. Donc, vous voyez que là, il y a un problème et il va falloir qu'on contrôle si cette valeur de poids à vide est bien la même ou si, au contraire, elle est de 42 500 ou un autre poids qu'ils ont mis dans cet avion. Donc, je voudrais le savoir, ça. Donc, voilà, c'est ce qu'on va vérifier. Bon. Donc, je refais une fois de plus, je régénère mon plan de vol, hein, c'est pas grave, voilà, ça va se faire tout seul. Ok, donc voilà pourquoi je veux bien vérifier ça, parce que là, vous voyez, ici, on a 42 500 kg et on vérifiera tout à l'heure dans le MCDU. Donc, nous, ici, on va, si on veut remplir notre avion, ce qu'on fera quand on fera passer l'avion, on clique sur cette tablette ici, on va dans Fuel, et ici, on va mettre, on a dit 5999, hein, 5000. Donc je mets 5999 puisque c'est ce que je veux avoir dans mon avion pour ce vol. Hein. Alors ici, on peut choisir soit instantané, alors c'est 0 minutes, soit fast, ça prendra 1 minute, soit réel. Alors il prend 3 minutes. Donc moi je vais le faire en instantané pour vous faire voir là tout de suite, ça ira plus vite. Hein. Donc je clique sur la flèche et voilà, refueling completed. Ok, et vous voyez qu'ici, on a maintenant plus de carburant dans l'avion. Ce qu'on va vérifier, c'est si c'est bien ce qu'on a mis dans l'avion. Et vous voyez qu'ici, on a bien 5999, qui est le total de ce qu'il y a ici. Donc on a des réservoirs qui sont remplis à 31%, l'avion à 31% de ses capacités maximum de carburant. Très bien. Par contre, ici, vous voyez qu'on a donc un centre de gravité qui a changé. Hein. Donc, si théoriquement, ça, c'est pas encore bon. Hein. Il faudrait que ça soit bon. Alors, comment on pourra rendre ça bon? Ça, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, notre centre de gravité est à 25,37. Hein, ici. On verra ce qu'on nous propose dans le MCDU tout à l'heure avec l'automatisme que nous a rajouté la version développement du MCDU. Bon, ça, je voulais vous le montrer parce que c'est très important. Je ne sais pas, je voudrais quand même comprendre ici. Si quelqu'un peut m'expliquer, on verra tout à l'heure. Hein, on va quand même comparer. Si on compare, de manière à avoir des payloads qui correspondent, si vous voulez. Hein. Parce que le payload qu'on a dans notre plan de vol SimBrief, ça doit être le même que celui qu'on rentre dans notre avion en principe. Hein. Donc voilà, donc c'était ça que je voulais vous montrer. Très bien. Bon, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ici? Rien de spécial. Hein. Donc ici, tout est conforme à ce qu'on voudrait. Je pense qu'on a vu ce que je voulais vous montrer sur cette tablette. Il y a des tas d'autres choses hein, sur cette tablette qu'on pourra voir. Notamment, on peut demander à faire venir la passerelle, ça vous le savez, hein, faire le repoussage par ici, etc. Moi, le repoussage, je ne le fais pas par ici, je le fais avec cet add-on hein, qui est ici et qui me sert beaucoup. Voilà. Okay. Ou carrément, directement, quand l'avion quand on a mis l'électricité dans l'avion, on fait une demande, donc, vous voyez, la radio est désactivée, au sol. Voilà, ok, très bien. Bon, alors, pour l'instant, j'ai fini ici, je vais repasser ici, je vais continuer après, on va faire une 4e vidéo, qui sera le début de la mise en route de l'avion. Le début de la mise en route de l'avion, je vais faire donc la mise en route de l'électricité, des différents réglages. Et ensuite, je pense que je m'arrêterai dans la vidéo suivante pour une vidéo encore suivante qui sera uniquement consacrée à l'entrée du MCDU et on pourra faire la relation entre quand on rentre le MCDU avec ce qu'on a ici et ce qu'on a ici. Voilà. On essaiera de faire toutes ces comparaisons pour savoir si on est bon. Voilà. Très bien. Alors, très bientôt. Alors, puisque j'ai quelques questions avant de finir, hein, puisque j'ai quelques questions qui me sont posées, comment on règle ses gaz, sa manette de gaz, quand on a, moi j'ai un Thrustmaster TCA cadran, il y en a d'autres qui ont autre chose. Alors, avec vous vous souvenez, je vous ai montré qu'on peut régler sa manette TCA cadran ici,
dans Sim Options, ici. Vous allez dans Détente, là, ici, et dans Calibrette. Et ensuite, je vous ai montré comment on fait pour régler votre manette, ici, hein, de manière à ce que tout soit bien réglé ici. Quand vous êtes sur idle, ça soit sur idle. Quand vous êtes sur climb, ça soit sur climb. Que ça corresponde bien à climb au niveau des moteurs. Que quand vous êtes sur flex, ça corresponde à flex. Et que quand vous êtes sur Tech Toga, et ben, vous soyez bien, ça corresponde bien au gaz Toga. Voilà. Et puis pareil pour les reverse. Hein. Reverse idle et full reverse. Ok. Bon. Voilà, donc ça je voulais vous le montrer. Allez, on termine cette troisième petite vidéo et puis on passera à la quatrième pour le début de la mise en route de l'avion. Allez, alors à très bientôt les amis.